Tu fais rouler. C'est ta dernière étape, Alex. Alex, tu vas la terminer. Sur ton palmarès de Meuchard, j'ai fait la conduite et je suis finisher. Regardez ses yeux, regardez ce visage heureux, heureux. Et nous sont maintenant connectés, parce que tous les jours nous sommes en live avec le monde entier. Vous êtes au boulot, vous êtes dans le canapé, vous êtes à la maison. Dans 2 minutes, les copains connectés, le départ de la dernière étape. Dernière étape de la grande Odyssée BVF. Une étape seule, puisqu'elle ne rentrera pas dans le classement général. Vous l'avez peut-être pas entendu, je vous le dis, mais c'est ainsi. Mais ça peut être magnifique, avec un public magnifique, un public exceptionnel. Aujourd'hui, vous allez vivre cette grande Odyssée. Aujourd'hui, et bien vous vivez cette course avec 10 000 mètres de dénivelé, avec 400 km qu'il faut parcourir. Aujourd'hui, vous entrez en tant que public dans l'histoire de la grande Odyssée BVF. Le départ du Français Alexandre Cormier, dans quelques instants, et bien entendu, jusqu'au dernier attelage, jusqu'au dernier départ. Il vous attend Alexandre Cormier, l'histoire de la grande Odyssée BVF se poursuit aujourd'hui avec vous. Pour le premier départ aujourd'hui à Villard-de-Lans dans cette étape. Je vois les commence à s'exciter dans le début du public. Il va falloir qu'il donne le remplir par ta personne nombreux. Et la bien lâché, vous l'avez encouragé. Plus ils vont piloter, plus ils vont accélérer. Le décollage va s'enclencher, le retour des autres. Le Français va partir. Le public aujourd'hui du Villard-de-Lans, attention. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, nous continuons avec maintenant le deuxième attelage. Je vous l'ai dit, la grande Odyssée BVF est une course internationale. L'attelage qui est maintenant sur la ligne de départ et l'attelage belge. Dernière étape également pour cet attelage, le dossard numéro 14. Il s'agit de Gilles Olivier. Gilles Olivier va se lancer également avec cet attelage nordique. Il va personner devant l'attelage ici, Anthony Lavé. Anthony Lavé, Meuchard, également. Les deux Meuchard ont associé leur savoir-faire, leur compétence pour pouvoir réaliser cette course. Lorsqu'on veut participer à la grande Odyssée BVF, on ne décide pas ça 2 jours avant. C'est un travail de longs mois, c'est un travail considérable qui fait qu'il faut s'entraîner. On entraîne les Meuchard. C'est un travail d'équipe et on s'entraîne des mois durant sans arrêter. Et regardez les à-coups de cet attelage. Regardez comme les chiens sautent parce qu'ils n'ont plus l'envie, je vous le redis, c'est de partir. Regardez ici comment Anthony Maré, Meuchard également belge, à peine à tenir les chiens de tête. Regardez-les comme ils sont coupés. Regardez-les comme ils veulent s'y aller. Regardez-les comme ils cognent. Regardez-les comme ils donnent. On va tenter quelque chose. Gilles, tiens bien ton traîneau. Le public va donner une première salle. Tu la veux ou pas? Non, il la veut pas, il préfère partir dans le calme. Voilà, et Anthony se marre. Parce qu'effectivement, si vous donniez une salle tout de suite, les chiens, elle va donner des à-coups et ça pourrait compromettre son départ. On ne le fait pas, on le fera avec d'autres tout à l'heure. Vous avez un concert de nordique extraordinaire aujourd'hui, c'est à Villard-de-Lans. Vous allez continuer à les encourager. Il est belge, non seulement il est belge, il a un métier magnifique. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des professionnels, mais c'est quoi un professionnel? Il est boulanger, pâtissier en Belgique. Et comme le disait le Dauphiné libéré la semaine dernière, depuis qu'il est sur la grande Odyssée BVF, il n'y a plus de pain en Belgique. Voilà, c'était la petite anecdote, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Dauphiné, je le confirme. Mais c'est ainsi, on le salue d'ailleurs, c'est un correspondant du Dauphiné tous les jours. Gilles est détendu, il est prêt. Gilles Olivier, attention avec 5 titres de champion du monde en sprint. 5 titres de champion du monde en sprint, ça va très vite. Et regardez comment il va y aller. On n'arrive pas à les tenir, on ne parvient pas à les contenir. 30 secondes.
Le départ est imminent pour Gilles Olivier. L'attelage belge qui va s'élancer dans quelques instants. Il est détendu, Gilles. Il est prêt. 5 titres de champion du monde en sprint. Son dernier, c'était l'année dernière. Il va s'élancer. Dernier départ pour le promoteur belge. Ton départ est imminent. Les ancres vont se retirer de la neige. Les champions disent que le départ est imminent. Attention, Villard de Lans, à vous. Go! Voilà, tout ça sous les yeux émerveillés de Nathalie Faure, vice-président du conseil départemental, et Bruno également vice-maire, adjoint au sport. Venir largement, nous n'en retenez pas non plus. Alors là, je vous le disais tout à l'heure, on a, je dirais, un florilège à présenter, un florilège des meilleurs atouts du ski. Regardez, une chef incroyable, c'est la dernière aussi. Elle a fait toutes les étapes, c'est sa 11e, de sa visite, c'est sa première participation. Regardez la beauté de son attelage, il est magnifique. Vous avez vu cette chasuble? La chasuble de Docker, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose, le musher, et qui reçoit cette chasuble exclusivement de l'équipe vétérinaire. Pour la remercier, pour la féliciter, et bien des efforts importants pour maintenir son attelage. Elle part avec cette chasuble, elle aime cette chasuble, elle ne la lâchera plus maintenant, parce que pour le musher, souvent, cette chasuble, je vous le dis, est plus importante qu'une 3e place, une 2e place, une 1re place. C'est une reconnaissance du travail réalisé avec les chiens. Alors bien entendu, tout s'occupe de des chiens, mais si certains vont écouter différemment parfois les conseils des vétos, et tout ça, et bien effectivement, dès qu'on va partir avec cette chasuble. Regardez la position de cette musheuse. Elle est incroyable, elle a une maîtrise de son traîneau remarquable. Vous allez avoir le sourire de tous aujourd'hui, parce qu'ils savent, sauf incident sur la course qui serait vraiment exceptionnel, et bien ils vont tous partir aujourd'hui avec le titre de finisher. Devant, nous avons, eh bien, il est ici, nous avons Jacques, son mari, qui est également spécialisé en chat de traîneau, en nordique, mais plutôt dans les dog shows. Il travaille autrement avec les chiens, et regardez comment les chiens sont calmes. Regardez cet instant précis. Cécile leur a passé un message. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais regardez à cet instant précis, l'attelage s'est calmé. Ils ont compris qu'ils étaient à 1 minute. Ils se sont mis en concentration. Cécile, fière derrière son traîneau, elle a confiance en ses handlers. Elle va partir avec cette chasuble Royal Canin. Elle, qui court exclusivement avec des Nordiques, qui fait partie du club d'Europe Montréal. Elle, qui depuis quasiment le début de la Grande Odyssée, sur toutes les étapes, est en 3e 30 position. secondes. Classement nordique, parce que nous avons un classement général, mais c'est Nordiques qui courent un peu moins vite dans leur propre classement. Elle en est le 3e depuis quasiment le début de la Grande Odyssée. Les atouts ne sont plus là. Tout est calme. Le public, dans quelques instants, à l'écoute des comptes de la juge, va s'emporter. Ici, c'est un travail, c'est une épreuve. Nous sommes à 10 secondes. C'est d'aller tout donner dans quelques moments. Le décompte, il est là. Ils sont parfaits. Les mecs qui sont entraînés, ça. On va se reprendre, on va se ressaisir. Je sais que c'est le moment de la digestion du café. Et eux qui ont fait ce choix de vie, qui nous font rêver, eh bien vous allez tout donner, vous allez les encourager. Oh, avec encore plus d'enthousiasme. Il va falloir cogner sur ces banderoles. Il va falloir taper, agiter vos drapeaux et crier. Le monsieur qui prend place maintenant. Gaël procède, dossard numéro 9. Gaël a commencé avec la Grande Odyssée. Il était bénévole, Gaël. Et puis il s'est passionné pour les chats de traîneau. Il est arrivé à la course très tardivement. L'année dernière, il a fait sa première compétition. Il a terminé 2e au classement dans sa catégorie nordique. Non seulement il a terminé 2e, mais il est reparti également Gaël l'année dernière avec, eh bien, le titre de Best Docker que vous verrez tout à l'heure. Vous avez vu la chasse du Docker? Et bien lui, il a été Best Docker. C'était le meilleur Docker de toute l'édition 2024. Et il est reparti également. Et ça, c'est Suzuki qui le donnait l'année dernière. Et avec le prix de la combativité. Voilà. Donc, c'est un musher incroyable. Un musher qui a décidé de prendre le départ cette année. Et qui va faire des sous? Ah non. Ah ouais? Je vous fais tout à l'heure en plus.
Il est où, Elric? Il est où? Il est où? Je peux lui faire. Un chien exceptionnel, il sera à la retraite. Allez, Elric. Voilà, le bisou au chien de tête de Gaël Brossette. C'est pas du podcast. Allez, et devant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Maël, l'un des fils de Gaël. Et puis ici Marie, c'est quasiment sa fille. Également, c'est de Ender. Gaël qui va reprendre le traîneau. Vous voyez les arbres qui sont plantés de part et d'autre. C'est pour éviter effectivement que le traîneau ne s'emballe, ne s'emporte. Lorsque les chiens vont donner les à-coups. Gaël a une année noire. 2024 a été une année noire. Sur le plan social, familial, santé. Mais malgré tout, il a décidé d'être là. Il s'est entraîné pour être avec ses chiens. Alors Gaël, il faut le rappeler effectivement. Pour être finisher, il faut avoir fait toutes les étapes. 30 Si vous ne faites pas secondes. toutes les étapes, vous ne pouvez plus être finisher. Gaël, pour préserver son attelage qui a été vis-à-vis des chiens un peu souffrant, priorité aux chiens de Francfort, il a été obligé sur 2 étapes de ne pas prendre le départ. Ce qui fait qu'il ne sera pas finisher de cette édition, mais il se fait plaisir à chaque 15 étape. Il secondes. repartira avec des souvenirs plein la tête de cette édition 2025, dont déjà mieux se préparer pour 2026. Alors le public de Villard-Pelan, maintenant il faut monter d'un cran. Vous allez y aller, vous allez cogner, tapez sur les banderoles. 2, 1, go! Bon, ça va toujours Villard-Pelan. Mais je vous ai posé une question. Ça va toujours? Ça c'est typiquement français, ça peut poser une question. Si je pose pour moi, ça fait quoi? Ça va toujours Villard-Pelan? C'est vrai que au niveau officiel, c'est pas ça quand même, tu vois. Mais on n'est pas à la télé, là, hein. Vous êtes dans le réel, là. Vous êtes dans le vrai. Le monsieur qui remplace maintenant, il s'agit de l'Italie, autre nation participante, avec monsieur Matteo Fossati. Matteo Fossati qui participe à la grande liste EDF, et bien pour la 8e fois. C'est sa première participation sur la totalité des résultats. C'est un sportif de très haut niveau. Matteo est quelqu'un d'incroyable. Matteo Fossati a également pratiqué la boxe taille. À prendre au départ des 11 étapes, parce qu'avant de faire italien Pedro de Ferrari, il y a une chose, c'est très, tu peux y aller. Je vais t'aider et pour t'aider, je vais te prêter des chiens, mais je vais te conseiller pour faire cette étape, pour faire cette course. Et il l'a fait. Il nous dit lui-même, il s'agit de Claudio de Ferrari et Claudio, eh bien, is your second father. Claudio is your teacher. Il nous dit, c'est mon père, c'est mon deuxième père, c'est mon teacher, c'est mon mentor. Et vous allez voir tout à l'heure le départ de l'Italien qui demande longtemps de se pousser départ, Matteo. Il faut fort, comme le fait certains musher, parce que ce qui est essentiel dans les courses de traîneau à chien, c'est le lien entre le chien et le musher. Si vous n'avez pas ce lien technique fort, puissant, vous ne pouvez pas pratiquer la course, vous ne pouvez pas pratiquer le mushing. Et ce lien va se construire, va se bâtir dès que le chiot arrive à la maison, un peu plus tard, s'il est un peu plus grand. Et c'est ainsi que les mushers peuvent aller loin dans la course. Ce lien est essentiel. Et il est notamment essentiel, ce lien, avec les 2 chiens de tête. Ce sont les prunelles des yeux du musher. Quand le musher donne un ordre, c'est ces 2 chiens-là qui entendent. Vous avez les leaders, derrière vous avez les swings, au milieu vous avez les teams, et enfin vous avez les wheels. Les wheels les plus puissants, les plus costauds, qui vont faire décoller les traîneaux. Et vous en verrez tout à l'heure sur certains attelages, nous aurons des manutes, appelées également la locomotive des neiges. Voilà, Matteo Fossati est sur son traîneau, Matteo, dossier numéro 13. Il va tout faire. Je rappelle que Matteo est régulièrement 2e sur les classements d'étapes et Matteo est également 2e en classement nordique en général. Et vous le verrez tout à l'heure. Son départ est imminent. Attention, le public de Villard-Pelan, vous l'avez compris. Nous avons un contrat moral. Il va falloir aller, vous allez nous donner. Je veux vous entendre. Villard-Pelan.
Et voilà, nos hommes de la logistique vont mettre maintenant pour la dernière fois sur ce départ, pour la dernière fois de cette édition sur un départ, l'arche du Crédit Mutuel. Parce qu'effectivement, le monsieur qui va prendre le départ maintenant avec Chazul. Nous allons partir maintenant donc sur le Crédit Mutuel. Arrivée rapide. Le handler immédiatement vient voir ce qui se passait, on vérifie avant le départ. On sait que le temps est en train de circuler, les chiens ont été violemment. Que 14 km, il faut partir avec un traîneau en essence. Et là vous pouvez admirer comment le musher maintient sa concentration. Le handler est là pour l'aider également. On a deux handlers sur cet attelage. Que s'est-il passé? Nous avons entendu effectivement ce crack. Ça semble être réparé. Richard, tout va bien. Apparemment c'est bon, Richard Perron. Richard Perron qui connaît bien sûr la Grande Odyssée. C'est la 5e fois qu'il participe à un trophée. Richard Perron, 5 000 participations. Sur les trophées précédents, il a déjà fait 2 fois une position en farce et une position en seconde place. Il a participé la semaine dernière sur le 2e trophée de cette édition. C'est son 3e trophée aujourd'hui sur cette étape présentée par Plexadin. En mouvement pour longtemps avec Plexadin, qui fait en sorte que vos chiens actifs est toujours le meilleur pour leurs articulations. Articulations toujours très sollicitées. Ne l'oublions pas, quand on fait du passe au niveau, que l'on soit homme ou chien, c'est exactement pareil. Et Plexadin qui a son stand, si vous avez des chiens un peu vieillissants ou sportifs, allez voir Plexadin, ils vous donneront les meilleurs conseils. Ils vous proposeront des produits naturels pour justement aider, soutenir les articulations de vos meilleurs amis. Richard est remonté sur son créneau. Manifestement tout va bien. Richard Perron va s'élancer dans quelques instants avec son handler qui a mis son chapeau aujourd'hui de lutin pour lui apporter la bonne parole, bien entendu, à notre Richard Perron. Richard Perron qui vit en Auvergne, et c'est lui qui le dit lui-même. Il dit: je vis seul, éloigné de tout, je suis un asocial, je veux voir personne. C'est pas vrai, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime le contact. De nombreux sont les machins également qui vivent un petit peu isolés, et bien pour se couper également du monde et pouvoir exceller avec leur chien. C'est un choix de vie. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, et là, notre juge va devoir prendre une décision. Alors, Richard est parti. Il est parti, Richard Perron, sur ce trophée présenté par le Crédit Mutuel. Et effectivement, vous avez vu la difficulté de tenir les chiens sur le départ. Mais attention, le départ ne peut s'effectuer que quand le juge a donné le go. Quand il n'y a pas le go, on ne peut pas partir. Vous avez vu que là, le go est arrivé après. Comme je dis, c'est au juge maintenant de décider. Il y a un règlement. Et effectivement, il y a forte chance qu'il y ait une pénalité. Tout simplement, et c'est ainsi, ils le savent. Vous voyez l'importance d'avoir des handlers compétents devant pour tenir l'attelage. Et ça, c'est important. Nouvel attelage sur ce départ maintenant. Il est polonais. Il est polonais. Regardez la beauté de cet attelage. Je vous propose une séance d'émotion avec le départ de Daria Fijicka. Regardez ses pistes. Regardez les Regardez les handlers. Daria Fijicka pour la Pologne. Participez de cet instant. Jessica travaille avec un autre polonais, Lucas Paczewski. Ils sont venus tous ensemble de Pologne, ils ont fait plus de 1500 km. C'est sa première participation. À quel âge? Il arrive à finish la première année de la question, il a gêné le quatrième. La solution est Daria Fijicka, la Pologne. Première participation. 1 minute. Daria est très connue en Pologne. Elle est douce, son elle est aujourd'hui en classement général. Daria Fijicka est 9e. Première participation. Elle observe, elle voit regarde. Le Polonais le plus souvent. Le premier parcours, ensuite elle s'approche.
T'as plus. Laissons-nous. Ils attendent patiemment. C'est ce qu'on appelle l'éducation. 10, 10. Au départ de la 5, 4, 3, 2, 1. tout à l'heure, nous présentons les différentes nations, la nation qui prend le départ maintenant, et bien c'est l'Espagne, avec Itois Armandaris. Itois de Sarcelles, c'est sa première participation à la grande Odyssée BBF. Itois Armandaris, actuellement 5e au général. Vous le verrez tout à l'heure, bien sûr, avec les podiums. Je vous rappelle les podiums qui donc de cette édition 2025, nous avons ici à partir de 16h30. Je vous rappelle également que vous allez rester avec nous, jusqu'alors que le dernier attelage s'élancera sur ces 14 km aujourd'hui avec 520 mètres de dénivelé. Et bien déjà arriveront les premiers attelages. Vous allez vivre un instant et demi, et bien sûr, il va y avoir un très étape, et cette étape du jour. Vous allez la voir, vous allez la vivre. On n'hésite pas à revérifier s'il le faut, mais armés, être certain que les armées soient solides, qu'ils vont tenir, être certain que les armées vont tenir le choc, parce qu'il va falloir tirer, il va falloir donner. La traction des chiens est essentielle. D'après les mushers ne quittent pas leur créneau. Sachez que sur la grande Odyssée BBF, les mushers globalement couvrent la moitié de la course à côté du créneau, pour justement les délester et permettre de lâcher du poids pour aller en sens public. C'est important, c'est une course, c'est une compétition. L'Espagnol. Itois Armandaris, dernière départ pour Itois. Il a été finisseur dans toutes ses étapes. Les chiens sentent, eh bien le départ imminent. Les 11 sentent bien que dans quelques instants, le top va être donné. Une seule Endlers sur l'attelage. Vous avez entendu la voix du juge. Tout de suite, eh bien on a un à coup des chiens. Pour eux, ça veut dire qu'on va partir. Ils sont bâtis, construits, entraînés pour la course. C'est un besoin pour eux. C'est physiologique, c'est nécessaire. Ces chiens sont des athlètes de haut niveau. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cette adrénaline. Itois Armandaris pour l'Espagne. Itois qui fait une très belle grande Odyssée BBF 2025 va s'élancer dans quelques instants, dans moins de 30 secondes maintenant, sur ces 14 km aujourd'hui à Villard-de-Lans. Ici, avec un public qui pour l'instant n'a pas donné le meilleur plus de main, lui par contre. Hein. Et là, non, je regrette, madame, je regrette, mais je prends des photos et des noms. Il y en a qui seront interdits de grande Odyssée l'année prochaine. Je vous le livre. Alors attention, on va tout donner, je vous observe. Il va falloir taper sur les banderoles, il va falloir crier. 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons maintenant avoir un attelage extraordinaire, un attelage exceptionnel. Celui-ci participe avec son machin pour la 18e fois à la grande Odyssée BBF. Il s'agit de Jean Corbazard, que vous pouvez applaudir. Jean, entouré de son team, avec sur sa gauche Jocelyne Corbazard, avec 2 titres en championnat du monde et championnat d'Europe. Et à droite, son Endlers. Il s'agit de Camille. Camille qui est également vétérinaire. Jean Corbazard, 18e participation. Jean Corbazard, 4 titres de champion du monde. Jean Corbazard, 13 titres de champion d'Europe. Jean Corbazard, de la grande il s'envole aujourd'hui de sa 12e victoire en tant que leader nordique.
vite. Il a mis 10 chiens. Ça va aller plus vite. Il a mis 10 chiens, Jean, pour faire plaisir au maximum d'entre eux. Voilà. Et s'il pouvait en mettre 12, il en aurait mis 12. 12 étant le maximum avec lequel ils arrivent sur les rangs d'Odyssée. 10 étant le maximum pour pouvoir atteler pour prendre le départ. Il est heureux, tous les chiens nordiques, comme il le dit lui-même. Les chiens sont tous nés à la maison, tous issus de sa première chienne qui bat toujours dans son cœur. Hiver au cœur de loup, Jean Cauvezin, un chien extraordinaire, exceptionnel. Vous allez pardonner maintenant. Nous sommes sur les derniers départs avant les premières arrivées. C'est sûr que vous avez important de le portable n'empêche pas de crier. Alors attention, Jean Cauvezin dans quelques instants, regardez les à-coups, regardez la puissance de l'attelage. Lui qui la semaine dernière a fait des pointes à 41 km/h. Vous voyez un instant incroyable. Le départ inédit de Jean Cauvezin. Avec Sacha Jules, de leader présenté par nos amis, bien sûr. Suzuki, vous êtes venu en Suisse, vous êtes venu en terrain. Attention, toujours vous avez utilisé le système on-grid, ça j'en suis certain. En GV, c'est pas mal aussi ça. De toute façon, tous les véhicules, les Suzuki, vous avez tous les sièges chauffants, là, ça c'est bien. Aujourd'hui, bon, c'est pas nécessaire, mais parfois c'est pas mal aussi. Voilà, Suzuki notre partenaire et maintenant donc il est sous le départ, vous avez vu, nous avons donc mis là-bas effectivement des bien larges du crédit mutuel. Là du crédit mutuel pour le prochain stage qui va prendre le départ. Il s'agit du 287. Le 287 va s'élancer dans quelques instants. Il s'agit de Julien Châtelain. Julien Châtelain, deuxième au général. Deuxième au général pour le trophée crédit mutuel. Je vous rappelle le principe des trophées. Vous avez la course avec ses 11 étapes. Et bien sûr, nous avons des trophées. Ces trophées permettent en fait de couvrir que sur 2 ou 3 étapes. Aujourd'hui, c'est la 3e étape du crédit mutuel. Et bien sûr, Julien Châtelain, deuxième sur ce trophée. Julien Châtelain qui a déjà participé en 2023 et qui a déjà gagné un trophée. Julien Châtelain sur le départ avec Sengler au nombre de 3 qui viennent tenir cet attelage de Hout particulièrement très calme et qui cache bien également sa tonicité. L'occasion de rappeler qu'il a fait une arrivée il y a 2 jours. Et bien sur ce trophée, c'était sa première étape où les chiens avaient décidé autrement dans la descente de tout donner dans l'arrivée. C'est une arrivée en descente et il a terminé tenu par le traîneau en glissant sur les 100 derniers mètres à côté du traîneau. C'est vous dire la puissance de l'attelage. Il a maîtrisé, il a relevé le traîneau, il se remet en place et le chrono bien sûr s'est tapé. Et bien entendu, comme je viens de vous l'annoncer, il est toujours à la seconde place du général. Julien Châtelain dans quelques instants, vainqueur du trophée en 2023. Il va s'élancer, l'attelage est calme, les handlers aussi d'ailleurs. Pourtant c'est des handlers qui sont plutôt bruyants ces trois-là. Et là bon, ça a l'air de bien aller. Dans quelques moments, il va s'élancer. Toujours sous le regard de la juge, un public qui va de plus en plus également donner du peps, donner de l'envie. Il va falloir y aller, il va falloir vous démontrer. Quand je vous dis que c'est un choix de vie, ils vivent avec les chiens tout le temps. Ce qu'ils font, c'est des entraînements tôt le matin, tard le soir. Ils le font toute la journée parfois. Ils sont entraînés depuis des mois. C'est un choix de vie qui font rêver. Quand on est mocheur, c'est un choix, on ne range pas sa raquette de tennis, on ne range pas son ballon. C'est non-stop avec le partage avec ses handlers. Dans quelques instants, il va s'élancer, s'il vous plaît, pour sacraliser cet instant. Parce que cet instant reste dur. Vous allez l'encourager, bien entendu, Julien Châtelain. Nous en parlions tout à l'heure avec différentes nations. La nation qui prend le départ maintenant, c'est l'attelage polonais, celui de Lukasz Paczynski sur cette étape présentée par Tessana. Lukasz Paczynski participe au Somme. Il a fait 5e l'année dernière. Lukasz Paczynski avec un attelage particulièrement calme, un attelage de hausse. C'est un mocheur qui maintenant, on va aller voir chacun de ces chiens. Va donner une petite caresse, toujours dans le cadre du lien à travailler avec l'attelage.
toujours dans ce lien, bien sûr, avec chacun. Et regardez comment les chiens regardent le maître, regardent le mocheur, ils ont compris. Et si nous ne donnent pas de caresse à l'un d'entre eux, ils vont la réclamer. Et regardez ces yeux malicieux qu'ils font pour dire moi, s'il te plaît, un peu vous messieurs, comme le soir, quand vous mettez sur le canapé à côté de madame. C'est un peu pareil. Eh bien, regardez cette complicité, regardez cette gentillesse, regardez ce joli moment. Lucas Paczarski pour la Pologne. Lucas fait une très belle course et vous voyez la complicité, puisque c'est Martin, le handler de Daria Pejiska, qui tient le créneau. Pourquoi? Parce que cet attelage-là, c'est le premier attelage de Lucas et Pejiska tout à l'heure, Daria est partie avec une deuxième attelage. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, Daria s'est mise à être handler chez Lucas Paczarski en Pologne. Et puis un jour, passionnée par la course, passionnée par le coaching, elle est allée de plus en plus avec son mari pour lui dire en aide, pour l'aider. Et un jour, Lucas a dressé la page pour partir en entraînement. Il a mis tous les chiens, il a mis le créneau. Il a dit à Daria, eh bien maintenant sur le créneau, Lucien, moi je vérifie les harnais. Et une fois que Daria était sur le créneau, c'est comme ça qu'elle a démarré la course. Et il a dit, il n'hésite pas à nous mettre la tête sur le bras, c'est les méthodes polonaises. Quand elle était sur le créneau, c'était prévu, c'était écarté de la plage, il y avait deux chiens. Et il a dit, il a lâché les chiens. C'était sa première sortie de course à Daria Pejiska. C'est vous dire que, effectivement, les méthodes sont un peu dures. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est dans ça aujourd'hui qu'il est très fier d'avoir avec Daria Pejiska. Parce que c'est sa première course et c'est grâce à lui. Le mocheur polonais dans quelques instants. Il va aussi aujourd'hui faire sa dernière étape ici à Villard-Pelan. La 11e de cette 21e édition. Son départ est imminent. Il va falloir peiner Villard-Pelan. Il va falloir tout donner. Son départ est imminent pour les Polonais. Allez, comment ça se passe pour vous? Ouais, je sais, je suis d'accord avec vous. Ouais, donc vous avez envoyé un message, mais qu'est-ce qu'ils sont mous à Villard-Pelan? Mais vous les faire court, on leur demande, ils veulent pas faire plus. Ils font ceux qui n'écoutent pas, font ceux qui n'entendent pas, ils en font exprès. Vous les connaissez, mais je crois que ça va pas marcher, ils sont tous endormis. Tous endormis, c'est terrible, hein. On va les réveiller, on va leur demander. Parce qu'effectivement, nous arrivons maintenant sur la fin des départs. Alors déjà, ils sont très nombreux pourtant, hein. Ils n'ont pas beaucoup à faire chacun. Attention, Villard-Pelan pour le connecter, le monde vous regarde. Vous allez crier, taper sur les banderoles. Villard-Pelan, vous êtes maintenant dans la grande édition. À vous! Voilà, mais c'est ça qu'il va faire, c'est ça qu'il va faire. Il ne lâche plus rien. La lâche qui remplace maintenant le 291. Boris Anoto a fait la 4e place l'année dernière. Il a un trophée, celui-ci d'ailleurs. Et donc, il ne connaît pas la course, il connaît bien cette course. Boris Anoto, sachez que Boris Anoto, sur l'une de ses étapes, je crois que c'était avant-hier, eh bien, a eu ce geste incroyable. Le chien, l'attelage bombardé, il y allait. Finalement, l'attelage s'est ralenti. Il a observé que c'est un chien qui avait un petit peu plus d'enfant. Les chiens beaucoup plus intelligents que les hommes, pour rentrer avec l'enfant, que font-ils? Ils se mettent tous au même niveau. Tous au même niveau. Là, il a coupé le chien plus lent pour le mettre dans le traîneau. Et ce chien ne voulait pas aller dans le traîneau. Alors il l'a remis. Mais le chien ralentissait toujours l'attelage. Alors qu'il est en compétition, eh bien, il a pris la décision de ralentir volontairement son attelage pour que le chien se fasse plaisir, pour qu'il se fasse plaisir. Il a pris la décision ainsi, eh bien, de mettre moins de puissance sur l'attelage. Boris Anoto, qui va donc s'élancer maintenant. Boris Anoto, aujourd'hui, sur cette 11e étape, avec un public qui doit donner. Nous arrivons sur les derniers départs. Boris est toujours sur le trophée présenté par le Crédit Mutuel. Le trophée présenté par le Crédit Mutuel avec Boris Anoto dans sa 91. Boris Anoto, 3e en général de ce trophée Crédit Mutuel. Boris Anoto va partir dans quelques moments. Boris Anoto va partir en moins de 15 secondes. Vous allez pouvoir ainsi l'encourager et tout lui donner. 5, 4, 3,
2, 1, go! Et on va dire bonjour tout de suite à Mamie. Mamie Annie qui regarde. Mamie Annie, c'est la mamie chez Mamie. Elle a dû partir tout à l'heure de sa numéro 9. Gaëlle Brossette. Mamie, elle suit les directs tous les jours. Voilà, on vous embrasse toute la journée. Grand bonjour, c'est vous, gros bisous, Mamie. Voilà, c'était pour Mamie. Allez, on va continuer. Ça va toujours, Villard de Lans? Mais faut y aller, quoi. N'hésitez pas, les chiens aiment ça. Aiment ça, je sais que c'est les vacances, c'est dur. Mais allez-y, vous allez voir, ça va vous donner du peps pour le restant de l'année. Hein, allez, on ne lâche pas. L'attelage qui prend le départ maintenant, il s'agit de Clément. Clément Rouleau, venu l'année dernière pour la première fois sur la grande audition BBF. Il a fait premier de sa catégorie. Et Clément ne pouvait pas te laisser partir sans une séance d'émotion. On va dédier à Joël. Joël, qui est ici. Joël. Je ne peux pas faire autrement, vous avez vu Joël très bien. Eh bien, il se a pleuré. Parce que c'est le grand-père de Clément. Le grand-père, il a dû aider son petit-fils à la cour. Alors, je vous laisse profiter de cet instant de communion avec cet attelage, avec ce bûcheur, une très grande générosité, avec son grand-père, avec cette Céline et puis Chloé. Profitez-en, c'est des moments forts. Et j'ai vu parmi vous certains tout à l'heure qu'il y avait également les yeux qui brillaient. Lâchez-vous si ça vous fait du bien. Clément Roux, séance émotion. Nous allons dans quelques instants voir partir quasiment les meilleurs de cette édition. Quand je vous dis de taper sur les banderoles, allez-y, vous ne les abîmerez pas. Allez-y, tapez, criez, tapez sur les banderoles, encouragez-les, c'est important pour eux. Ils ont fait 11 jours de course, ils ont fait des centaines de kilomètres. Ce sont des mushers de grande aventure, ce sont des athlètes de haut niveau. Ils se sont entraînés des mois pour être là. Ils vont offrir ce grand moment bien sûr de mushing. Et dans quelques instants, eh bien, vous allez pouvoir saluer la Française Cindy Duport. Cindy Duport, musheuse française, dossard numéro 4. Cindy Duport, 3e au classement général. Cindy Duport qui a fait des top 2 en 2021 et 22, en 2020 et 21, qui a fait du top 3 en 22 et 23, qui a fait une 4e place l'année dernière. Elle est à l'instant saluée par le président de la Fédération française des sports de traîneau, Johan Henry. Cindy Duport qui a un attelage tellement magnifique, et c'est avec plaisir que je cite à chaque fois cette anecdote. Le matin, vous croisez Cindy, vous lui demandez comment vas-tu, et elle vous répond, les chiens vont bien.
Voilà, ça veut tout dire. Cindy Duport, ses chiens, c'est essentiel. Cindy Duport va s'élancer dans quelques instants. Elle sait qu'elle est à la troisième place du général. Elle sait qu'aujourd'hui le général il est bouclé. Mais sur cette étape, eh bien, elle a fait deuxième, troisième hier. Eh bien, elle va tenter sur cette étape peut-être, eh bien, de faire la deuxième, mais pourquoi pas la première marche pour pouvoir effectivement, eh bien, un jour se préparer pour aller sur cette première marche. Dans 2 ans, voilà. Elle s'est donné 2 ans parce que c'est un plan d'entraînement de longue haleine. Pourquoi? Parce qu'il faut élever les chiens, il faut les éduquer, il faut les entraîner. Cindy s'est donné 2 ans, on vient de nous dire. C'est noté ici à Villard-de-Lans. Dans 2 ans, pour être sur The First, pour être à la première place dans 2 ans, donc de la Grande Odyssée BBF. Cindy Duport, qui est également maîtrise, monitrice aussi d'équitation. Elle travaille toute l'année avec ses chiens traîneaux. C'est une chose exemplaire. Regardez la beauté de son attelage. 30 secondes. C'est sa vie. Mais c'est vrai que chez Cindy, il y a un petit plus assez particulier. Cindy Duport, c'est une combattante. Elle nous a fait des étapes, des éditions. Elle les a toutes terminées, toujours finisseuse. Même les années où elle a une cheville en vrac ou un genou en vrac. Elle a toujours pris les départs et toujours terminé. Elle est incroyable. Alors s'il vous plaît, Villard-de-Lans, attention, je vous observe. Vous allez tout donner. Il reste 3 attaches à partir. Vous allez crier, vous allez taper sur les banderoles. J'entends. Merci Johan. Ça y est, vous voyez, nous répétons donc eh bien l'Arche Crédit Mutuel pour le départ d'une chose extraordinaire parce que nous sommes sur le trophée Crédit Mutuel. Il s'agit de la Norvège avec Sissel Wold Polman. Sissel Wold Polman, vice-championne du monde en 2022. Sissel Wold Polman a déjà couru la Grande Odyssée. Elle a fait des places de 2e, de 3e. Elle a fait l'année dernière, elle a eu 2 ans une place de 4e. Attention, elle a déjà couru sur la Nord-Ouest. Elle a fait le choix cette année d'être sur le trophée Crédit Mutuel. Parce que cet attelage qui est ici est un jeune attelage. Et elle le prépare. Elle travaille avec lui pour revenir sur la Grande Odyssée et lui permettre effectivement d'y aller. C'est une chose incroyable. Elle est leader. C'est pour ça que nous avons remis bien sûr l'Arche. Sissel est leader du trophée Crédit Mutuel. C'est une chose extraordinaire. Elle est toujours le sourire. Vous allez pouvoir l'encourager, bien entendu. Elle est première au général du trophée Crédit Mutuel. Elle entraîne, elle prépare ses chiens pour un rendez-vous, eh bien, l'année prochaine sans doute sur la Grande Odyssée, avec cet attelage qui sera prêt. Une fois encore, ça demande du temps, ça demande de la préparation. On salue également, eh bien, ces 2 handlers avec Fred et Borg qui sont ici. Fred et Borg, et vous verrez, une fois que le départ de Sissel sera terminé, les 2 moucheurs se font une accolade à la norvégienne. Et paf, les 2 bras dans les bras. Vous verrez ça tout à l'heure, dans quelques instants. Sissel se prépare, elle a mis le masque, elle a tout mis, son sourire, your smile is disappearing now. Voilà, Sissel Wolfenstein ici, Sissel qu'on adore. Vous allez voir comment elle va partir maintenant avec cet attelage qui est en préparation. C'est un attelage d'une puissance inouïe. Elle va très vite. Sissel Wolfenstein, c'est un avion de chasse. Et cet attelage-là qui reviendra sans doute l'année prochaine sera prêt avec un objectif, c'est d'aller sur la première marche de la Grande Odyssée 2026. Ils seront nombreux, certains s'y préparent déjà. Sissel fait partie de ceux qui se préparent. Les hausses de Sissel Wolfman se préparent. Elle va partir avec Christian. Ils sont connus par ces 2 handlers. Et ils regardent le chrono. On regarde le juge qui va lancer le départ dans quelques instants. Bon, ça va toujours? Allez, on continue parce qu'il y a encore des attelages sur le départ.
Et puis ensuite, bien sûr, on reste connecté. Et dès l'instant, nous aurons des informations courses et bien on aura. Nous les communiquerons pour vivre ensemble. Les arrivées. Le monsieur qui va prendre le départ maintenant, c'est lancé sur ces 14 km. Il a le sourire. Je peux vous dire pourquoi. Vous avez cette chasuble, la chasuble de leader présentée par Suzuki. Il a le sourire parce qu'il participe à la Grande Odyssée depuis 2019. Et c'est la première fois qu'il porte la chasuble de leader à l'occasion de 7 étapes. 7 It's a great day for you today. It's a great day for you. Ça fait tant d'années qu'il attendait bien sûr cette consécration. Enfin, il a eu toujours derrière le français Rémi Coste à quelques minutes. Pendant des années, tous les deux étaient l'un derrière l'autre. Aujourd'hui, Iker Roscoidi est leader au général. Iker Roscoidi, dernier attelage à partir avec vous. Vous allez avoir dans quelques instants le dernier départ de l'édition 2025. Enlevez vos bonnets, je peux me rabonner sur la tête, on va agiter tous les bonnets. Allez-y, enlevez vos bonnets, enlevez tous vos bonnets, vos casquettes. Je ne veux plus rien voir sur les têtes. Vous allez saluer, enlevez votre bonnet, enlevez les bonnets tout le monde. Je veux plus voir de bonnets, on va les secouer. Vous allez agiter les drapeaux, agiter les bonnets. Allez, le dernier départ de la 21e édition. Avec vous, enlevez vos bonnets, enlevez vos bandeaux, enlevez vos potiches, enlevez tout. Allez, vos postiches, enlevez tout. Iker Roscoidi, qui dans moins de 2 heures sera consacré bien sûr, champion de la Grande Odyssée. Bien entendu, c'est un échauffement parce qu'ensuite vous aurez Elsa Borger, la Française, qui va pouvoir donner son dernier mot. Iker Roscoidi. Bravo Villard-Volant. Alors belle surprise, comme je vous disais que c'était le dernier départ, c'était pour vous préparer, c'était pour vous chauffer, c'était l'avant-dernier départ, Iker Roscoidi. Et dès l'instant vous avez la pression, vous savez mettre ce qu'il faut. Il fallait mettre le feu, vous l'avez mis. Et bien maintenant ce feu, non seulement on va le réallumer, mais vous allez l'activer plus fort encore. Parce qu'effectivement Iker, c'était l'avant-dernier départ. Et ce dernier départ, alors là, effectivement, c'est celui qui va sacraliser ainsi le dernier départ de la Grande Odyssée VVF avec la Française. Dans quelques instants, Elsa Borger. Elsa Borger qui va s'élancer sur ces 14 km et ces 520 mètres de dénivelé. Elsa Borger qui va dévorer la piste. Elsa Borger qui va tout donner l'équipe en place. Elsa Borger, mesdames et messieurs, vice-championne du monde 2023. Elsa Borger, accompagnée à l'instant avec le président de la Fédération Française des Sports de Traîneau, mais également, bien sûr, le président d'honneur de la Fédération Française des Sports de Traîneau qui est avec nous aujourd'hui et qu'on salue également. Et ça veut dire effectivement que ce départ, il a un sens. Ce départ est sacralisateur. Un départ inouï, un départ incroyable. C'est la Française, deuxième au général. Elle a porté la chasuble de leader sur cette édition 2024 4 fois. Elle a fait plusieurs fois des positions de deuxième, troisième sur les Grandes Odyssées précédentes. C'est elle qui va clôturer les départs. C'est maintenant que vous allez incorporer tout le monde maintenant. Retirez tous vos bonnets, vos bandeaux, les bonnets, vous les retirez comme vous l'aviez fait tout à l'heure. Voilà, vous êtes prêts, vous l'avez bien fait en double maintenant. Et regardez la difficulté de tenir l'attelage. Elsa Borger a un attelage tellement puissant qu'on n'arrive pas à le tenir. Et le président d'honneur, il y a un grand peine. Et pourtant, il a de l'expérience. Nous sommes à 1 minute. Je ne veux plus voir un bonnet sur les têtes. Vous là-bas, il ne vous voit pas en plus votre bonnet. Enlevez-les. Enlevez vos bonnets. Voilà. Allez, monsieur, enlevez votre bonnet également. Il ne fait pas froid. Enlevez vos bonnets, enlevez votre bandeau, monsieur. Voilà, enlevez tout pour agiter lorsqu'Elsa va partir. Une des meilleures Françaises, deuxième au général. Ah, maintenant une poignée de minutes, on va dire, pour terminer cette édition 2024.
Van de 5, avec son mari, est parti en Laponie suédoise pour s'entraîner, va ainsi terminer le dernier départ de cette édition 2025. Montrez-moi comme vous le faites là-bas. Allez, tous les bonnets, les casquettes dans la main. Vous allez tout agiter dans quelques instants. Le dernier départ de cette édition avec Elsa Borget. Allez, Villard-de-Lans sur cette étape présentée par Flexala, le JT. Alors on vous lâche pas comme ça, vous restez avec nous, on reste connectés, c'est important. Vous avez apprécié tout à l'heure la danse du village, et bien on va vous faire. Et regardez le soleil qui revient. Tous ceux qui ont dit ouais il fait mauvais, on s'en fiche, on est bien là. On regarde le bonheur, et le bonheur maintenant vient avec nous. La danse du village dans quelques instants, avant l'arrivée des premiers attelages. L'arrivée des premiers attelages dans quelques instants. Et bien Bouchouette, c'est pas une, c'est pas deux, aujourd'hui mais 3 fois que tu vas danser. Parce qu'on t'adore Bouchouette. Bouchouette c'est notre partenaire VVF. Allez, la danse du village, c'est parti. Et vous pouvez aller taper, allez. On est les rois du monde, la tête dans les étoiles, on goûte chaque seconde. Village, c'est tous les jours dimanche, on a tous le même âge, celui de l'insouciance. Ouais. Bravo Bouchouette, bravo la team VVF, bravo JB. Bon, entre nous c'est JB qui lance quand même le jeu. Faut le dire. En plus c'est bien parce que les connectés, vous avez vu la danse du village. Et tous les jours comme ça, vous avez vu ces déhanchements qu'ils ont. Pas facile, hein, c'est des roulements à billes, les déhanchements chez le VVF. On va se quitter. C'est pas ça, hein. On va se quitter. C'était la dernière étape de cette 21e édition. Allez, vous allez appuyer sur les boutons, fin de réunion, fini, terminé. Mais nous, on vous adore. Merci de nous avoir suivis pendant toutes ces étapes, d'avoir frémi avec nous, d'avoir vibré avec nous. Et on le sait, bien sûr, nous avons rendez-vous l'année prochaine en 2026. Ça sera la 22e édition. Un vrai plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la newsletter pour trouver toutes les informations. Et allez sur le site pour des photos de vidéos. Et vous pourrez rêver comme ça toute l'année. Allez, les connectés, salut, merci pour votre soutien. On vous embrasse. Salut les connectés.